à Radio-Québec depuis 3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a une manipulation statistique. On a commencé à analyser ça avec le cas de l'Italie. J'ai dit lors de cette vidéo hécatombe en Italie, je me suis questionné, j'ai dit, je disais qu'à chaque fois qu'on parle avec les gens du coronavirus, tout le monde nous sort les statistiques italiennes et dit ça s'en vient ici et que ça bloquait la discussion. Et là, je suis allé analyser ça en profondeur et on a remarqué qu'en Italie, le professeur Walter Ricciardelli, c'est-à-dire celui qui est en pointe sur la question du coronavirus, avait avoué que seulement 12% des décès étaient effectivement morts du coronavirus et que le reste, c'était des gens qui étaient morts, pas du coronavirus, mais qui étaient morts et qui étaient incidemment aussi porteurs de la maladie, et on les rentrait dans les morts du coronavirus. Et il n'y a aucun média qui a jamais fait cette distinction-là. On est allé fouiller dans les chiffres, on vous a montré ça. Et là, ce qui se passe, c'est que, en fait, c'est pas juste l'Italie, c'est tous les pays qui fonctionnent comme ça, qui, classifient toutes sortes de morts dans la catégorie mort du coronavirus pour faire gonfler les chiffres. Pour faire gonfler les chiffres. Alors, il y a 2 jours pour faire peur, OK? Parce que, comme le dit le docteur Fauci, dans la vidéo que j'ai produite il y a à peu près une semaine, l'aveu de Fauci, c'est légèrement plus sévère c'est plus sévère, c'est une pneumonie sévère. Hein, c'est comme une pneumonie grippale sévère, sans plus. Et on n'est pas capable de justifier le confinement avec juste une pneumonie sévère, vous comprenez? On n'est pas capable de justifier ce qu'on voit partout. Qu'est-ce que vous voyez partout? C'est-à-dire qu'on est obligé maintenant de faire la file pour acheter de la nourriture, comme dans les pays communistes. Là, le gouvernement nous donne notre argent, on travaille plus, là, c'est-à-dire que l'argent vient comme dans les pays communistes, c'est-à-dire que le plan des élites d'un mélange de capitalisme et de communisme expliqué par, entre autres, Anthony Sutton, est en train de se réaliser. C'est le projet, là. Et donc, pour justifier des mesures comme ça, il faut gonfler le nombre de morts. Et qu'est-ce que je vous avais dit à une couple de reprises? Je vous avais dit, bon, ça ici, je vous avais montré les chiffres dans cette vidéo-là, l'hécatombe en Italie, de la façon dont ils traficotaient les chiffres. Maintenant, on sait que c'est partout. J'avais dit, je vous avais montré aussi la vidéo de cette femme anglaise qui disait, hein, lorsque les personnes du gouvernement arrivait avec des habits médicaux pour enregistrer une mort au COVID-19. Elle disait, non, 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 qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes des menteurs. Le gars, il n'est pas mort, il était vivant il y a 5 minutes. Ils enregistrent des morts comme ça pour faire gonfler les chiffres. Je vais vous montrer les vidéos où est-ce qu'ils l'admettent finalement. On a eu l'air de fou à Radio-Québec, là, ils l'ont admis. C'est pas juste la représentante américaine, Birx, qui l'a admis. Il y a François Legault, Arruda, qui vient de l'admettre, et j'ai aussi les documents en France. C'est comme ça partout. C'est une directive de l'OMS. Mettez tout ce que vous pouvez dans la catégorie mort du COVID-19. Espérons que cette vidéo-là ne sera pas censurée parce que, en tout cas, on va montrer les preuves de ça. Où est-ce que j'avais mis ça? Voilà. Je vous avais dit lors de ce web journal, hein, une cliente de mon meilleur ami est infirmière au centre de vieux de Lavaltrie, où sont morts les 4 vieux là, simultanément dans la même résidence de personnes âgées. Ils ne sont pas morts du COVID-19, c'était des cancers en phase terminale. Le gouvernement a décidé d'inscrire COVID-19 alors que c'était des cancers. Et là, il y a une journaliste qui a posé la question aujourd'hui à Arruda, à François Legault et à Arruda. Et Arruda a confirmé ce qu'on dit à Radio-Québec depuis le début, qu'il y a de la manipulation statistique pour faire gonfler les chiffres. Regardez bien ce que Arruda et Legault disent là-dessus. C'était il y a quelques heures. J'aimerais savoir, est-ce que toutes les personnes dont on soupçonne qu'elles puissent être décédées suite à une infection à la COVID-19 sont testées post-mortem et est-ce que ces données-là sont incluses dans les statistiques que vous nous présentez tous les jours? Oui. Alors, elle dit, premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui sont rentrés dans les morts, mais qui n'ont jamais été testés pour la COVID-19? Elle dit, est-ce que vous les testez après post-mortem, après qu'ils soient morts? Comprenez que là, on rentre des chiffres, c'est marqué 241 décès au Québec, une partie de ceux-là qui n'ont jamais été testés. On fait juste regarder les symptômes, alors que tout le monde est en confinement. Ils ne testent pas tout le monde. Ils ne testent pas tous ceux qui nous disent qu'ils sont morts de la COVID-19. Regardez la réponse de Niouf, là, d'Arruda. Il faut comprendre que la très grande majorité des gens qui ont un diagnostic de COVID-19 ont passé un test là, maintenant.
La très grande majorité, c'est-à-dire c'est pas tous, vous comprenez, ils rentrent des personnes dans décès du COVID-19 qui ne sont pas morts du COVID-19. Vu qu'on a le test de Ou dépistage. pas forcément morts, ils ne le savent pas. C'est arrivé que dans certaines situations, il y a eu des mortalités, puis il y a eu des tests post-mortem. C'est arrivé, là, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est sûr que ces personnes-là sont comptées dans nos statistiques. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que tout le monde le fait comme ça. Donc, quand on compare nos taux de décès par million d'habitants, on ne sait pas si les autres États ou pays calculent bien tous ceux qui sont décédés de la COVID-19. Et nous avons aussi des fois, par exemple, disons qu'on aurait 2 personnes dans la même maison. Il y en a un qui... Écoutez ça. Quand il y a 2 personnes dans la même maison, s'il y en a une qui décède, pas du COVID-19, là. S'il y en a une qui décède et il y a une autre personne dans la maison qui a été testée positive, la personne qui est décédée, qu'elle soit décédée de n'importe quoi, va être calculée dans les morts du COVID-19. qui a fait la maladie, l'autre décède de la maladie, mais l'autre, on n'a pas de test, mais on va le considérer comme étant un cas parce que c'est un contact qu'on appelle un lien épidémiologique. Quelqu'un meurt de cancer, puis à cause qu'il y a une autre personne dans la maison qui a testé positif, on va la rentrer dans la catégorie mort du COVID-19. Est-ce qu'on a bien entendu Arruda? Comprenez, c'est de la manipulation. On fait peur à la population, on les confie, on les garde prisonniers à la maison sur la base de statistiques traficotées. Il n'y a pas juste Arruda, ça c'était il y a quelques heures. Il y a 2 jours, la représentante américaine Birx, en touche sur le COVID-19, a dit exactement la même chose. Et bravo, je vais le mentionner parce que souvent je suis très difficile avec les journalistes, bravo à ces journalistes qui ont posé ces questions-là. La journaliste au Québec puis la journaliste aux États-Unis a dit « Comment vous comptez les morts? Est-ce que c'est... » Et là, regardez la réponse. Okay? Regardez la réponse de la Birx. La Birx, là, dont la fille fait partie de... Roulement de tambour, la fondation Bill and Melinda Gates pour les vaccins, etc. On la voit ici aussi, la mère avec Bill Gates. Comprenez que Trump a laissé ces personnes-là en place. Et je vais peut-être élaborer un peu là-dessus. C'est-à-dire pourquoi, j'avais déjà répondu un peu pourquoi Trump a laissé des personnes qui ont un agenda, je veux dire, mondialiste en place dans une crise comme celle-là. On va y revenir. Mais je vous fais écouter la question, puis qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle répond, la Birx. Elle confirme, elle dit exactement la même chose qu'Arruda. And one for Dr. Fauci or Dr. Birx. Can you talk about your concerns about deaths being misreported by coronavirus because of either lack of testing or standards for how they're characterized? So I think in this country, we've taken a very liberal approach to mortality. And I think the reporting here straightforward over the last 5 to 6 weeks. Prior to that, when there wasn't testing in January and February, that's a very different situation and unknown. There are other countries, if someone dies with COVID-19, we are... Ça, c'est la phrase qui est intéressante. Si quelqu'un meurt avec le coronavirus, il est considéré comme mort du coronavirus. L'arnaque absolue. As COVID-19 infection. The intent is right now that if someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death. Can you be sure? I mean, you hear from coroners. Si quelqu'un meurt, et voilà, c'est le stratagème italien. C'est-à-dire que dans les chiffres qu'on nous donne, il y a des centaines, des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de personnes qui ne sont pas morts du COVID-19, qui sont juste morts de cancer, de crise cardiaque, de toutes sortes de choses, de pneumonie, mais à cause qu'ils avaient le COVID-19 ou même à cause que quelqu'un dans la maison avait COVID-19, ils sont considérés comme morts du COVID-19. Et à cause de ça, on nous garde enfermés à la maison. Vous comprenez que c'est une arnaque absolue de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la même politique dans tous les pays, simultanément. La dernière fois, je vous ai montré les mêmes chiffres, n'est-ce pas? Dans celui d'avant, le dernier web journal, je vous ai montré que c'était comme ça qu'on calculait en Angleterre, qu'on calculait en Allemagne, en Irlande. Je vous en ai montré plein comme ça. C'était les directives. Et ça commence à sortir sur les réseaux sociaux, vous comprenez? Et là, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on l'a de la bouche des représentants. Quelqu'un qui meurt,
Comme mettons, genre, je meurs d'un cancer. Je le répète encore une fois, mettons, je meurs, je veux dire, d'un cancer et que, genre, 3 jours avant de mourir de mon cancer en phase terminale, j'ai contracté le virus. Je rentre dans les statistiques des morts tués par le coronavirus. Vous comprenez? C'est absolument scandaleux. Bonjour, c'est Évrard, c'est l'hôpital Sainte-Mus à Toulon. Alors on nous dit qu'il y a 500 décès par jour en France en moyenne du coronavirus, ça veut dire donc plusieurs milliers de personnes qui sont hospitalisées, donc beaucoup de personnel soignant, sans oublier les familles des patients qui sont au chevet, les amis, etc. Donc il devrait y avoir beaucoup de monde dans cet hôpital. On va aller voir. Voilà, on rentre dans l'hôpital. Regardez la salle d'attente, il n'y a personne. Complètement vide. Voilà, des couloirs vides. Il n'y a personne. Regardez. Alors qu'on nous dit que les hôpitaux sont modés, sont surchargés. Hein. Je vais essayer de rentrer dans le service réservé aux patients coronavirus. Où sont les hôpitaux bondés? Alors regardez, il n'y a absolument personne. Bon, je vais faire un truc, je ne sais pas trop si c'est permis. Ah non, réservé au brancardage. J'ai pas le droit. Je vais voir si je trouve des escaliers pour aller à l'étage. Bon, là, je vais pas rentrer, c'est interdit. Par la fenêtre, je vois qu'il y a des lits, ils sont vides, il n'y a personne, toujours personne. Alors, je sais pas si je vais rentrer. Voilà, salle des urgences, un autre hôpital à Toulon, c'est vide, personne. Bon, je reste pas parce que je sais pas si j'ai le droit d'être ici. Voilà, les 2 hôpitaux que je suis allé voir à Toulon sont vides, où il n'y a presque pas d'activité. Ça n'a rien à voir avec la situation critique qu'on nous décrit. Alors moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir vous-même dans l'hôpital de votre ville. Vous indiquez sur l'attestation dérogatoire que vous allez vous faire dépister, comme ça vous serez dans la légalité, et vous regardez ce qui se passe dans votre hôpital. Si vous pouvez vous filmer, et encore mieux, vous postez votre vidéo sur YouTube ou sur le hashtag FilmeHospital pour que d'autres personnes voient ce qui se passe réellement dans les hôpitaux de France.